1 3 où le 9-2 se trouve ma clique. J'débite et la rime te pique comme un automatique. Je me réveille et j'ai poussé la voix. Je te dirai jamais le plan qu'on est là-bas, hein. Dis-toi qu'on a tout à voir. Si tu parles de valise, faut que tu la payes d'abord. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Et comme d'hab, si on peut mettre un petit pouce bleu, t'as capté. Enfin bref, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du vendredi, on va parler de RK. Puisqu'en gros, le mois dernier, il a sorti son album qui s'appelle DLPDA, qui est disponible sur des plateformes. Et là, il a sorti un feat mystère qui est disponible depuis hier minuit. Et en gros, le featuring, c'est un feat avec La Fouine. Et il y a des personnes justement qui s'attendaient à un feat avec un rappeur américain. Sauf que en gros, c'était La Fouine. Et on peut voir qu'il y a une personne qui a dit... Je m'attendais minimum à, je sais pas, un French Montana, 3 petits points. Il a dit La Fouine. Et on peut voir que RK, il a répondu. On sent pas les couilles des Américains. Je fais une carrière dans le rap français. C'est un honneur pour moi de collaborer avec des personnes qui ont bercé mon enfance. Mettez du respect sur nos anciens, qui grâce à eux, on en est là aujourd'hui. Et pour le coup, il a pas tort, tu vois. Il est dans le rap français, donc forcément, en plus de ça, un featuring avec La Fouine, c'est pas rien. Donc ouais, pour le coup, je comprends sa réponse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Maes qui a lâché un petit pic à PLK. Et c'est par rapport à leur featuring qui s'appelle 4 Notions, qui a fait plus de 15 millions d'écoutes. En seulement quelques mois, 3 mois. Et on peut voir qu'il a dit « Sympa la force ». Hashtag or. Merci Mathieu. Et il a identifié PLK. Et il a mis un cœur. Et le sympa la force est juste en dessous. Merci Mathieu. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Rof qui a passé un petit message en vidéo. Et c'est par rapport à son album Fitna qui est disponible sur les plateformes. Et pour le coup, je tenais à vous partager cette vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Force à vous la terre. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci pour le soutien depuis 25 ans. Vraiment. Inconditionnel, dans le respect, valeurs, principes. On a toutes ces qualités en commun, je le sais. Et vous avez été patient. Des fois, vous m'avez pas compris, mais les incompris, vous savez très bien, on est dans notre mood à nous. Mais vous avez toujours su patienter. Et beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de respect. En tout cas, le respect est partagé. C'est pas une affaire de fans, c'est une affaire de supporters. Ok. Donc voilà, j'ai fait Fitna pour vous. Sachez-le. Et quand je suis en studio, je pense à vous. Je sais très bien ce que vous attendez de moi. Après, j'ai mes délires. Allez, c'est moi qui vous ai mis dans le délire en vrai. Il faut accepter. Donc il faut accepter. T'as vu, j'ai fait des sons qui tuent. Et j'ai fait des testaments. J'ai fait des je rappe mieux que toi. J'ai fait des toujours ton enfant. Tu vois, on est complet. Voilà, la vie, c'est pas axé que sur un thème. Donc voilà, là l'album il est complet. Il est un peu plus froid que d'habitude, mais il est complet. Écoutez le morceau OG. Voilà, les préfère les OG. Allez. En tout cas, merci beaucoup. Force. Et juste après, il a laissé un message à Spotify. Puisqu'en gros, Spotify, ils ont fait un récapitulatif des sorties. Sauf qu'en gros, il n'y a pas l'album de Rof. C'est vraiment bizarre, tu vois. Sachant que c'est quand même une des plus grosses sorties cette semaine. Et on peut voir que Rof, il a dit. Alors Spotify France, on oublie encore Rof. Regardez les tendances. On parle de l'album de qui? Fitna. Lol. Vous m'aimez pas? Pourquoi? L'authenticité et les valeurs vous font si mal. Mais prise de position? Boycottage? Ok. Tant pis pour vous. Fitna, clip à 18h. Et il a sorti le clip de Fitna, le son de 14 minutes, qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et on peut voir qu'il est en tendance sur Twitter, tu vois. Et juste après, il y a une vidéo de lui qui est ressortie au DVM Show. Et il a parlé justement de son album. Et je tenais à vous la partager. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Rap français. Chacun fait sa musique, chacun fait son rap. Moi, je fais du rap d'adulte pour les gens éveillés. Ceux qui sont pas éveillés, ils comprennent que dalle à ce que je raconte, t'as vu? C'est pas leur truc. Et c'est sûr que moi, je vais pas faire du rap de petits. Les petits, ils sont dans leur truc, il faut les laisser faire leur game, leur ambiance. Moi, je fais un rap pour les gens éveillés. J'ai 46 ans, je peux pas rapper pour les... Mon fils, il a 20 ans, j'en ai un qui a 17, l'autre 16 et 12. T'imagines, je fais du rap pour eux? Ouais. C'est pas cohérent. Je suis pas attardé, je suis en phase avec ma personnalité, ma maturité. Donc je fais du rap pour les gens éveillés, pour les adultes. Okay. Et ceux qui aiment pas, ne vous attardez pas sur moi, regardez ailleurs. Et faites même pas de réaction sur moi, je rappe pas pour vous. Vous captez ou pas? Après, il y a des jeunes qui ont 20 ans. Attends, il y a des jeunes. Après, il y a des jeunes qui ont 18, 20, ils aiment bien les textes. Ouais.
ils sont plus éveillés que d'autres. Ils aiment bien les morceaux à texte, ils aiment bien les gens qui ont de la plume, tu vois, qui ont de la réflexion. Et voilà. Tu rappes pour les amoureux du rap, pour les Je passionnés. rappe pour les gens éveillés qui aiment le rap vraiment, tu vois, qui comprennent les gens, les qui gens comprennent authentiques. que le rap n'a pas d'âge. Il n'y a pas de tendance. Tu vois. Rappe pas. Voilà. C'est-à-dire, je peux rapper comme à l'ancienne, comme aujourd'hui, comme on a toujours eu de l'avance là-dessus. Vous voyez ou pas? Voilà. Le rap n'a pas d'âge. Le rap n'a pas Et d'âge. les fatigués qui sont envoyés pour dire ouais, 2005, 2004, 2008, bon, on vous a mis des dates dans la tête, mais ça n'existe pas. Le rap, il a pas d'âge. Voilà, on vous termine, on vous écrase en rap, on freestyle pendant 14 minutes quand on veut, on revient, on part. Tu respectes tout le monde comme Voilà, nous on respecte tout le monde comme on écrase tout le monde. D'accord ou pas? C'est réel, c'est réel. C'est réel. Ensuite, on a Soprano qui est passé en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy pour le code. Et c'est pour son album Freedom qui est disponible sur les plateformes. Et vraiment, l'interview elle est grave intéressante. Je viens juste de la terminer et je vous invite à aller la voir. Il a parlé justement du rap actuel et de l'ancien rap. Et pour le coup, j'ai grave kiffé. Et je vais vous partager un petit extrait que j'ai grave kiffé et je tenais à voir vos avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Le fait que, après c'est compréhensible, le fait que ma musique est un peu dispersée partout, ben en fait ils n'arrivent pas à voir ce que vraiment je fais ou ce que peut-être le travail de mes amis et moi ça représente pour la musique urbaine par exemple. Le fait d'avoir fait le stade Vélodrome et que juste après voir tous ces artistes faire des stades, tu peux pas savoir comment moi c'est ma fierté. Je reviens sur la première question que tu m'as dit, j'avais une vision. Je te dis depuis le début, je sais que le rap dans tous les styles, parce que les goûts, les couleurs, on ne peut pas discuter, mais ça va être ce que c'est aujourd'hui. Je le sais, je le sens, parce que on est vrai. Notre musique est vraie. Elle est, en plus, on est né dans les samples, donc ça veut dire qu'on peut renaître, on se renouvelle à l'infini. Ce qui me frustre, c'est le manque pas de reconnaissance, de culture de notre génération, et c'est un peu en partie à ma génération où on n'a pas continué à nourrir la culture en disant que comment ça s'appelle IAM, ils ont fait tel sample, tel morceau qui vient de morceaux de funk. Nous on l'a eu ça, mais eux ils l'ont pas eu, les plus jeunes. Quand j'entends Kobalade pas connaître IAM, quand j'entends des gens qui disent oh putain Soprano il a fait une dédicace à Alonso, il connaît Alonso, mais frère c'est mon groupe. Tu as quel âge? J'ai 18 ans, comment ça se fait que tu n'es pas au courant? Et c'est là où on a un problème, et du coup moi, Lafouine, Cynique, cette génération-là, on en pâtit un peu. Alors que quand même, on a Sniper aussi, on a bâti ce truc-là aussi qui a fait qu'on a popularisé au point que plein de jeunes aujourd'hui écoutent le rap et puissent en vivre, tu vois. Il n'y a pas que IAM et NTM, il n'y a pas que FF, même FF on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a toute cette génération-là qui a, avec Jams aussi au milieu, qu'on a cassé les portes, on a été critiqué de fou. Quand j'entends aujourd'hui, par exemple, il y a un mec qui est venu et m'a dit « Oh, Sopra, reviens, fais du rap et tout. » Je dis « Ah ouais. » Moi, dans ma tête, je me dis « Il va me parler de, comment ça s'appelle, des morceaux de Psychiatre ou mon premier album un peu. » Il me parle de Cosmo. Et là, j'ai dit « Ah oui, c'est question de génération, en fait. Ouais. Lui, quand il est arrivé, le rap, c'était ça. Et du coup, nous, c'est là où on a manqué, c'est qu'on a oublié de faire un pont. Et du coup, on en pâtit aujourd'hui. Quand je vois Lafouine qui s'énerve en vidéo, vous m'avez oublié, nanana, je comprends ce qu'il veut dire. Quand je vois que Nesbill, il sort son disque, il n'y a personne qui est là avec lui, ou Cynique, ou Tunisiano, ils viennent sortir un disque, alors que tout le monde doit aller leur voir, leur dire, reviens dans le rap, on a besoin de toi, c'est toi le vrai. Ils sortent les disques, vous n'êtes pas là, les mecs. Ben, en fait, on a raté une petite case. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Je vois complètement ce que tu veux dire. Moi, je suis là, j'ai eu de la chance, parce que ça marche vraiment. Ça veut dire que même dans le côté pop, musique française, ben ça marche. Ouais. Donc je suis encore là. Mais d'autres, ils l'ont pas vécu et du coup, il y a eu ce manque de reconnaissance qui est... Mais ils ont arrêté. On va dire aussi qu'ils ont arrêté aussi. Oui. Dans le 1-3 ou le 9-2 se trouve ma clique. Je débite et la rime te pique comme un automatique. Je t'explique, on fait des classiques comme la Silmatic. Ta pute reste derrière la vitre car elle sent trop la bite. Avec le canon on va te fermer ta grosse boca. Depuis j'ai trop d'essence, on dirait que j'ai dépassé total. Je sais plus quoi dire dans mes textes. Parler d'une pute de plus ou d'un fils de pute. Toujours entrer dans les guests. Toujours un flingue sécu bien avant le lit. Je me réveille et j'ai poussé la voix. Je te dirai jamais le plan qu'on élabore. Dis-toi qu'on a tout savoir. Si tu parles de valise, faut que tu la payes d'abord.
Donc voilà le clip, je vais pas te faire de longue intro, je vais juste te demander si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé, puis comme ça je pourrai directement en parler en vidéo. Et puis sinon je te dis à soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. J'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus comme d'habitude, c'est une petite intro que tu verras en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Enfin bref l'équipe, c'est le game. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard entier non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. Je suis pas approché par Def Jam, je cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chauds car ils savent que Hitchel ZM il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu fracée, 10 pour faire rentrer c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase con cul comme mégot de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai un lâcher d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...